Eh bien, salut tout le monde, ici Multicarte Magie, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de cartes super simple qui combine à la fois apparition de cartes, de prédictions. Donc, c'est un peu dur à décrire, mais voilà, c'est très sympa parce que le spectateur va participer énormément dans ce tour. Et donc, voilà, il pourra toucher les cartes et se rendre compte que tout est normal. Voilà, on passe tout de suite à la démonstration. Donc pour réaliser ce petit tour, on va donc avoir besoin de notre jeu de cartes que l'on va pouvoir bien évidemment mélanger un petit peu. On va pouvoir lui donner quelques coupes et je pense que c'est bon. Maintenant, on donne le paquet au spectateur. Donc moi, je ne touche plus les cartes pour l'instant. Et je lui demande tout simplement de distribuer sur le tapis les cartes l'une sur l'autre, de distribuer autant de cartes qu'il le désire. Et il peut s'arrêter quand il veut. Il peut s'arrêter là, il peut en remettre. Donc, comme il veut. Par exemple, il veut s'arrêter ici. Par exemple. Donc, ce paquet, on ne le met pas complètement de côté parce qu'on en aura besoin un petit peu plus tard. Donc, je le mets juste ici, mais vous inquiétez pas, je n'y touche pas. Puis le spectateur reprend les cartes qu'il a distribuées et je vais lui demander cette fois-ci de faire 3 piles. Donc, hop, il va distribuer 3 piles. Comme ceci. Mais non, ici, dans les cartes qu'il me reste, je vais tout simplement lui demander de me dire stop quand il désire. Donc par exemple, stop ici. Donc on va pas prendre cette carte parce que je l'ai regardée. Donc, mais juste pour dire, s'il m'avait dit stop un petit peu plus tôt, ça aurait été le roi de carreau. Donc s'il m'avait dit stop ici, ça aurait été cette carte. S'il m'avait dit stop un petit peu plus tard, ça aurait été le 2 de pique. Mais il m'a dit stop sur cette carte qu'on va regarder. C'est le 6 de cœur. Donc, le 6 de cœur n'est pas là pour rien parce que, je vais vous le dire franchement, c'est une carte de prédiction. Parce que si on regarde les 3 autres cartes, on peut s'apercevoir que ce sont aussi des 6. Cependant, ce n'est pas fini. Je vous ai dit que c'est un tour à prédiction multiple. Parce que si on regarde sous mon tapis, j'avais placé un étui. Et dans cet étui, il y a des cartes. Il y a précisément 4 cartes. Et si on regarde, ce sont également des 6. Voilà, j'espère que la démonstration vous a plu. Passons tout de suite aux explications. Donc pour réaliser ce tour, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement, vous allez avoir besoin donc, de votre jeu de cartes. On va mettre ça de côté, je vous explique après. De votre jeu de cartes où vous allez faire une préparation. Donc vous prenez 4 cartes que vous voulez. Dans mon cas, j'utilise les 6. Parce que lorsque on va dévoiler la prédiction, la toute première prédiction, et si le spectateur voit que c'est un as, il connaît ce genre de truc avec les as et toutes les autres cartes, ce sont des as. Donc pour diversifier un petit peu et pour maintenir l'effet de suspense, j'ai choisi les 6. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser les cartes que vous voulez. Vous mettez 3 cartes sur le paquet et la dernière carte en dessous du jeu. Et pour ce jeu, vous êtes prêts. Ensuite, les 4 autres cartes, c'est juste un plus. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout simplement vous arrêter au niveau, vous montrer votre prédiction et puis vous dévoiler les 3 cartes sur chaque paquet. Ou si vous voulez, je pense, enfin moi, je préfère en tout cas, vous reprenez d'un autre paquet ou vous écrivez sur un bout de papier comme vous voulez, 6. Donc moi, j'ai pris les 4 6 d'un autre jeu que j'ai mis dans un porte-carte. Voilà, mais peu importe où vous les mettez. Et vous les mettez quelque part, mais que ça soit caché. Voilà, parce que le spectateur ne doit pas s'attendre à revoir encore une autre prédiction. Donc, je mets ça sur mon tapis. Puis, je suis prêt à commencer. Je présente mes cartes. Je ne les montre pas de face. Et si je les montre, je fais attention à ne pas montrer les premières cartes. Donc, si vous voulez montrer, vous pouvez faire vite fait comme ça. Puis, vous mélangez en faisant attention de garder le 6 du bas en bas et les 3 autres cartes du haut, mais en haut. Vous pouvez faire un mélange à l'américaine comme ça. Vous pouvez faire des fausses coupes, des faux mélanges.
comme vous le souhaitez. Puis vous donnez le jeu au spectateur. Celui-ci va distribuer un nombre de cartes sur la table. Donc c'est comme il le désire. Et il s'arrête au bout d'un moment. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait il aura distribué, déjà en dernière position, il y aura les 3-6. Et donc quand il va redistribuer ces cartes en 3 piles, il va échanger l'ordre de ces cartes. Et automatiquement, ces cartes vont se retrouver en première position. Donc, vous lui dites de distribuer les 3 cartes, de faire 3 piles. Alors, ne vous inquiétez pas, je reviens à ce jeu. Pendant que lui, il distribue, vous prenez ce jeu, le jeu restant, avec le 6 en bas, et vous allez vouloir amener le 6 qui est en bas, le mettre par-dessus le paquet. Le moyen le plus simple et je pense très naturel, c'est pendant que lui, il distribue ses 3 piles, vous allez tout simplement faire un mélange à la française en ramenant les cartes qui sont en dessous vers le haut. Et puis quand vous arrivez à la fin, vous prenez une carte, de manière à ce que le dernier 6 se retrouve au-dessus. Il a distribué ses 3 piles, vous avez mis cette carte maintenant sur le paquet et maintenant, il ne vous reste plus qu'à forcer cette carte. Vous forcez de la manière que vous voulez, soit vous coupez en gardant un petit break et peu importe où il vous dit stop, vous montrez cette carte. Ou comme j'ai fait, j'effeuille le coin des cartes, il me dit stop et je vais prendre toutes les cartes, mais maintenir mon doigt ici de manière à laisser cette carte ici. Je vous remontre. Et hop, attendez, je sais pas comment faire, comme ça. Et je garde cette carte. Et puis, je lui donne. Donc, vous devez sûrement connaître ces techniques, mais voilà, il existe de nombreuses techniques et vous choisissez celle qui, pour vous semble la plus facile et la mieux adaptée au tour et à l'environnement. Puis, vous montrez cette carte et vous dites, ah, c'est un 6. Ce 6 n'est pas pour rien. C'est une carte de prédiction. Et puis, vous lui demandez de retourner les 3 autres cartes. Pareil, dites au spectateur que ça soit lui qui retourne. Parce que voilà, ça va le mettre en confiance. Il va pas se dire que vous avez, je sais pas, peut-être empalmé une carte. Et vous le faites participer. Et les spectateurs, ils aiment ça quand ils participent et ils touchent vos cartes. Parce que ça leur montre qu'il n'y a rien de truqué. Ils retournent. Ils voient que ce sont les 6. Et si vous voulez mettre l'effet kicker, l'effet final, vous montrez que vous aviez une dernière prédiction. Et qu'à l'intérieur, il y avait 4-6 qui coïncident avec les 4-6 qui sont déjà sur la table. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tour vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à me donner des conseils pour les futures vidéos. Mettez un pouce bleu à la vidéo, ça me fera super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper mes futures vidéos. Ceci dit, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!